Bonjour à tous, bienvenue dans cette graine de magie du podcast Ma vie de sorcière, je suis Christelle Célis et aujourd'hui on va continuer notre série autour de la lithothérapie et des chakras. Quelle pierre pour venir rééquilibrer quel chakra? Aujourd'hui je te parle des pierres en lien avec le plexus solaire et je vais t'en parler de 4. Allez, on peut s'arrêter à 4 aujourd'hui. Donc les graines de magie, ce sont des petits épisodes courts qui te permettent d'avoir des conseils concrets que tu peux mettre directement en pratique dès que tu as fini l'écoute de cet épisode. On commence, c'est parti. Première pierre qui va être associée au plexus solaire, le fameux œil de tigre qui est assez connu. L'œil de tigre, c'est dit une pierre de protection. J'irai plus à préciser que c'est plutôt une pierre qui nous empêche de rentrer dans le fameux triangle de Cartman, le fameux jeu de Lego, où Lego vient mettre un masque de soit victime, bourreau ou sauveur. C'est en ça que c'est une pierre de protection parce que ça nous empêche tout simplement de rentrer dans ce schéma-là, schéma qui rend généralement les relations malsaines et qui va nous faire jouer un rôle. C'est aussi une pierre qui va s'occuper de tout ce qui est accueillir la situation telle qu'elle est. Donc du coup on est vraiment cette notion notamment d'accueillir ce qui vient, donc encore une fois de calmer l'ego, de ne pas rentrer dans un rôle, et on est aussi sur une pierre qui va s'occuper d'un point de vue physique de la vésicule biliaire. C'est une pierre qui aime principalement tout ce qui va être fumigation et aussi les rayons du soleil. Une autre pierre qui va venir travailler sur le plexus solaire, on a la pyrite qui est aussi une pierre très connue. La pyrite, c'est la pierre de l'alchimiste. Elle était appelée avant l'or des pauvres parce qu'elle ressemblait vraiment à des lingots d'or et elle a pu faire des blagues à certaines personnes. C'est une pierre qui, elle, va nous inviter justement à révéler notre or à l'intérieur de nous, à révéler notre potentiel. C'est une pierre qui va transformer le plomb en or, donc te révéler ton trésor intérieur. Donc c'est aussi une pierre qui permet de passer à l'action, de vraiment dans cette notion aussi de digérer quelque part tout ce qui va être les pensées qu'on va ruminer, les émotions qu'on va avoir du mal à laisser partir, et notamment dans le point de vue physique, c'est là où le lien est très intéressant. C'est une pierre qui va travailler pour tout ce qui est problème d'estomac, mais aussi, rien à voir, mais je trouve que c'est un point important et drôle à souligner, pour les ronflements. Donc voilà, autre pierre que tu peux utiliser pour travailler ton plexus, c'est une pierre que moi j'affectionne particulièrement, c'est la septaria. Je l'aime énormément. La septaria, c'est cette pierre qui va t'aider à vider le petit sac à dos que tu portes sur le dos. Tu sais, ce sac à dos dans lequel tu vas venir transporter tes blessures du passé, tes appréhensions, tes souvenirs douloureux, tes croyances, voilà, tout ça, ça va vraiment te permettre de te libérer de ces blessures du passé et de venir accueillir ainsi le nouveau. Donc c'est vraiment une pierre qui aide à la transformation et c'est vraiment une pierre qui va travailler sur entre guillemets la fameuse expression de j'en ai plein le dos. D'ailleurs sur un point de vue physique, c'est une pierre qui aide énormément pour les personnes qui ont mal au dos. Et la dernière pierre que je vais te présenter pour le plexus solaire, je vais te parler du soufre, qui est une pierre, alors oui il faut faire attention parce que ça reste du soufre, donc bien se nettoyer les mains après l'avoir utilisé. Le soufre, tout comme la pyrite d'ailleurs, n'aime pas l'eau, donc celle-là on va plutôt s'occuper d'elle avec de la fumigation, là où la septaria tu peux la mettre dans l'eau, elle aime bien l'eau. Donc je reviens sur le soufre, c'est une pierre qui va venir nettoyer, c'est une pierre qui va venir nettoyer notamment les organes ou tous les produits usagés ou les énergies usagées, par exemple pour les personnes qui ont eu énormément de médicaments ou de traitements ou voilà des choses comme ça qui ont été utiles pour peut-être enlever quelque chose dans le corps mais qui ont peut-être avec les effets secondaires été négatifs pour autre chose. C'est une pierre qui va vraiment permettre de nettoyer tout ça. C'est une pierre de guérison, c'est une pierre aussi bien de guérison émotionnelle que physique parce qu'elle va aussi décristalliser les douleurs et son but c'est vraiment de comprendre les douleurs. Donc c'est une pierre qui dépote énormément et qui a pour but en fait de mettre en lumière les douleurs, de les comprendre pour ensuite les transmuter et te permettre de rayonner et de te libérer de ces douleurs. Voilà pour mes 4 pierres en lien avec le plexus solaire. J'espère que ça te donnera envie d'adopter de nouveaux cristaux pour travailler ce chakra. J'espère que cette graine de magie te sera utile pour justement faire planter de nouvelles choses au niveau de ton bien-être, de la sorcellerie au quotidien. Merci pour ton écoute et si tu penses que cet épisode peut servir à quelqu'un, je t'invite à le partager ou à venir y mettre un joli commentaire ou une jolie note.